La plus grande tristesse dans la vie de Jean-Jacques Goldman fut la mort de sa compagne et collègue Carol Fredericks le 7 juin 2001, des suites d'une crise cardiaque soudaine alors qu'elle était en tournée à Dakar, au Sénégal. Carol, chanteuse afro-américaine vivant en France, est membre à part entière du trio Fredericks Goldman Jones, aux côtés de Jean-Jacques et Michael Jones. Ensemble, ils créent des albums à succès tels que Fredericks Goldman Jones en 1990 et Rouge en 1993 avec des chansons comme À nos actes manqués et Né en 17 à Leidenstadt, touchant le cœur de millions de personnes. Dans Paris Match en 2001, Jean-Jacques confiait qu'en recevant la nouvelle du décès de Carole, il avait eu le sentiment d'avoir perdu une sœur, une âme sœur, avec qui il avait partagé ses meilleurs moments sur scène et en studio. Il était assis seul dans sa maison à Marseille, écoutant à nouveau Nuit et pleurant parce qu'il savait que la trilogie ne serait plus jamais complète. Cette tristesse est encore plus profonde lorsque Jean-Jacques se retrouve confronté au sentiment d'impuissance de ne pas avoir pu empêcher le drame. Dans Le Figaro en 2002, il racontait avoir appelé Carole quelques jours avant sa mort pour parler de projets de nouvel album, mais n'avait aucune idée que ce serait la dernière fois. Cette perte l'a amené à repenser le sens de sa carrière et de sa vie, contribuant à sa décision de prendre sa retraite en 2004, comme il l'expliquait à RTL.fr en 2024. J'étais triste que Carole ne soit plus là pour chanter avec nous. J'avais besoin de temps pour me retrouver. Il a organisé un concert commémoratif pour Carole à Paris en 2002, mais chaque note était remplie de douleur, comme il l'a partagé avec ecostilia.com en 2024. La tristesse de perdre Carole n'était pas seulement la perte d'un collègue, mais la perte d'une partie de son âme musicale, et il a dû apprendre à vivre avec le vide. La carrière de Jean-Jacques Goldman est un long voyage de talent, de persévérance et de capacité à se connecter avec le public à travers des paroles émotionnelles. Ayant grandi dans une famille juive immigrée, il a commencé à étudier le violon et le piano dès son enfance, mais en 1968, il est passé à la guitare, influencé par les Beatles, Bob Dylan et Aretha Franklin, comme l'a noté en .wikipedia.org en 2024. Après avoir été diplômé de l'EDEC de Lille, il travaille dans le magasin de sport familial, mais sa passion pour la musique l'amène à rejoindre le groupe de rock progressif Taifong en 1975. Le groupe connaît un succès modéré avec la chanson Sister Jane, mais il quitte le groupe en 1979 pour poursuivre une carrière solo en français, comme le mentionne fr.wikipedia.org en 2025. Le producteur Marc Lombroso reconnaît son potentiel et le signe en 1981 chez Epic Records, ouvrant la porte à son premier album, communément appelé Démodé, avec la chanson Il suffira d'un signe qui devient un énorme succès. Dans les années 1980, Jean-Jacques devient l'un des artistes solos les plus importants de France. Son deuxième album, Minoritaire, en 1982, contenant les chansons Quand la musique est bonne et Comme toi, inspiré par l'image d'une jeune fille juive mourant dans un camp de concentration, s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. L'album Positif de 1984, un titre sarcastique en réponse au rejet par le label des titres d'albums précédents, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires avec des tubes tels que Encore, Un matin et Envole-moi. L'album non homologué de 1985 poursuit son succès avec Je marche seul et Je te donne, duo rock bilingue avec Michael Jones. Le double album de 1987, Entre gris clair et gris foncé, comprenant les chansons Là-bas, duo avec Sirima, et Il changeait la vie, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, marquant l'apogée de sa carrière solo, comme l'a noté allmusic.com en 2024. De 1990 à 1995, il collabore avec Carol Fredericks et Michael Jones au sein du trio Fredericks Goldman Jones,
créant des albums emblématiques tels que Fredericks Goldman Jones, 1990, devenu disque de diamant avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, et Rouge, 1993, inspiré de la chute de l'Union soviétique avec les chœurs de l'Armée rouge. Les chansons Nuit, À nos actes manqués et Juste après ont toutes été de grands succès, comme le mentionnait en .wikipedia.org en 2024. Après la mort de Carole, il revient en solo avec les albums En passant en 1997 et Chansons pour les pieds en 1901, qui comprennent les chansons Sache que je et Tourne les violons. Il a également écrit de la musique pour de nombreux artistes, notamment l'album 2 de 1995 pour Céline Dion, vendu à 10 millions d'exemplaires, et Le Gang de 1985 pour Johnny Hallyday, comme l'a noté ecostilia.com en 2024. Il a remporté un Grammy en 1997 pour 3 chansons de l'album Falling Into You de Céline Dion. Cependant, la carrière de Jean-Jacques ne fut pas sans échec. Français. Les albums anglais de Tai Fong et certaines chansons de Fredericks Goldman Jones, enregistrés en anglais, n'ont pas eu de succès au Royaume-Uni et aux États-Unis, comme mentionné par an.wikipedia.org en 2024. L'album Chansons pour les pieds de 2001, bien qu'innovant dans son utilisation de différents genres musicaux, a reçu des critiques mitigées de la part de certains critiques pour son manque de cohésion, comme l'a noté allmusic.com en 2024. Il a également rencontré des difficultés lorsque le label a refusé d'intituler Démodé et minoritaire pour ses 2 premiers albums, le faisant se sentir sous-estimé, comme il l'a déclaré à RTL.fr en 2024. De plus, son départ des Enfoirés en 2016 a été controversé, certains suggérant qu'il avait abandonné les Restos du Cœur, bien qu'il ait expliqué qu'il voulait faire place à la jeune génération, comme mentionné par westfrance.fr en 2023. Les efforts de Jean-Jacques étaient souvent accompagnés de larmes. Lors de l'enregistrement de Comme toi en 1982, il a pleuré en studio en pensant aux victimes de l'Holocauste, comme il l'a partagé dans Le Figaro en 2003. Lors de la préparation de Rouge en 1993, il est resté éveillé de nombreuses nuits à perfectionner les arrangements avec les chœurs de l'Armée rouge et à pleurer en entendant l'enregistrement final, ressentant la puissance de la musique, comme l'a noté ecostilia.com en 2024. Après la mort de Carole, il a pleuré sur scène lors du concert commémoratif de 2002, comme l'a mentionné Paris Match 2002. Ces moments montrent un Jean-Jacques dévoué, mettant toujours son cœur dans la musique, même face à la pression et à la perte. Un chapitre triste de la vie de Jean-Jacques fut la mort de son demi-frère, Pierre Goldman, en 1979. Pierre, intellectuel et militant politique de gauche, fut assassiné à Paris dans des circonstances mystérieuses, comme le note en Wikipedia.org en 2024. Jean-Jacques, alors entamant une carrière solo, apprend la nouvelle un matin pluvieux dans son appartement de Montrouge. Il était assis tranquillement, regardant par la fenêtre, et pleurait la perte de son frère qu'il respectait, même s'ils ne se voyaient pas souvent en raison de leurs opinions politiques différentes. « Je suis triste que Pierre ait vécu et soit mort pour un idéal, mais je ne peux pas comprendre complètement ce qu'il a vécu », a-t-il déclaré dans Le Monde en 1980. La mort de Pierre a laissé une profonde blessure dans le cœur de Jean-Jacques. Il a écrit « Si je t'avais connu sur l'album Minoritaire en guise de mémorial », bien qu'il ne l'ait jamais reconnu publiquement, comme certains critiques l'ont spéculé dans Le Figaro en 2003. Cet événement l'a fait réfléchir davantage à la famille et à la responsabilité et a renforcé sa détermination à utiliser la musique pour transmettre un message humaniste. La vie amoureuse et personnelle de Jean-Jacques Goldman est une histoire de dévouement, de changement et de défi. Il rencontre Catherine Morlaix, psychologue, en 1972, alors qu'ils sont jeunes, et ils se marient en 1975. Le mariage durera 22 ans et donnera naissance à 3 enfants. Caroline, née en 1975, Michael,
née en 1979, et Nina, née en 1987-1985. Dans Gala.fr, en 1997, il décrit Catherine comme « la femme qui m'a aidé à tenir bon dans les années difficiles du début de ma carrière ». Cependant, la pression de la célébrité et des emplois du temps chargés les ont progressivement éloignés, ce qui a conduit à un divorce en 1997. Il s'est remarié en 2001 avec Nathalie Tu-Onglaguier, une jeune fan qui étudiait les mathématiques et a ensuite obtenu un doctorat en mathématiques pures. Ils ont 3 enfants. Maya, née en 2004, Kimi, née en 2005, et Rose, née en 2007. Nathalie est ma lumière, la raison pour laquelle j'ai choisi la famille plutôt que la scène, confiait-il à RTL.fr en 2024. La plus grande tristesse amoureuse de Jean-Jacques fut son divorce avec Catherine. Dans Paris Match en 1998, il avouait avoir pleuré de nombreuses nuits à cause du sentiment d'échec de ne pas pouvoir garder sa première famille. Il s'inquiétait de l'impact du divorce sur ses enfants, notamment sur Michael, alors adolescent. Il a également dû faire face aux rumeurs des tabloïds sur sa relation avec Nathalie lorsqu'elle a été critiquée pour leur différence d'âge, comme le mentionnait Gala.fr en 2001. Néanmoins, Jean-Jacques a trouvé le bonheur dans son second mariage. Il organisait souvent des vacances en famille dans l'Aude, où il participait aux vendanges du cœur pour récolter des fonds pour les Restos du Cœur, comme le notait francebleu.fr en 2024. Il passe également du temps à jouer de la guitare avec ses enfants, comme un moyen de guérir de vieilles blessures. Un autre chapitre triste de la vie de Jean-Jacques fut sa décision de quitter les Enfoirés en 2016, marquant la fin de son rôle dans l'association qu'il avait cofondée en 2000-1986. Les Enfoirés, qui soutiennent l'association des Restos du Cœur de Coluche, étaient devenus partie intégrante de sa carrière, avec des centaines de concerts et des milliers de fans et des milliers